Hello, hello, hello! Là, je dis, là? Bonjour. J'ai laissé mon bonjour! Ça vous de quoi on va parler? Ben non. Lise, Pas du tout. dis-nous. Le pouvoir des relations. OK. Ça résonne, ça. Les relations qu'on a, est-ce que ça a un impact sur notre vie d'aujourd'hui? Tu sais, dans le temps, il nous disait qui se ressemble, s'assemble. Dis-moi avec qui tu tiens, m'a dit qui tu es. Exactement. Les contraires s'attirent. Oh! Mais vraiment, c'est une question de relation. Voilà. Alors, c'est ça, c'est vrai, ça? Écoute, moi, dans mon test de personnalité IRPA, OK. si vous voulez, on pourra mettre le Bonjour lien. Nathalie. Bonjour Je le Nathalie. connais même, j'ai jamais fait ce test-là. Ça vaut vraiment la peine. Ouais, OK. Mais bref, moi, j'ai un trait conciliant assez fort. Ça fait que moi, imaginer la vie sans relation, que ce soit professionnel ou personnel, c'est la mort. Mais, j'imagine que toi, tu veux parler plus au niveau professionnel, tu veux parler plus au niveau, pas nécessairement. Parce que, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont très solitaires, puis qui sont heureux comme ça. Et là, ça me prend beaucoup d'ouverture pour me dire qu'ils sont heureux comme ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Il y en a qui aiment ça avoir une vie plate. Non, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment contre ma nature de ne pas être entourée de gens. Toi? Moi, j'ai un ami Toi, que... Hélène, ça se peut pas. J'ai un Le gars, il est ami... prof, puis il y a une compagnie d'animation, mais non, c'est super sauvage, ça marche pas. C'est un front parce que chez nous, je suis plate en sacrifice. Non, j'ai un ami que j'ai connu dans mes formations quand j'allais chez nos voisins du Sud. Puis il s'appelle Rick Gunter. Puis lui, ça s'appelle Soapbox Stand Up and Speak. Puis lui, son leitmotiv, c'est It's all about relations. Fait que tout ce qui se passe a un lien étroit avec la relation. J'ai étudié son nom, j'ai étudié que c'était Rick Gunter. Cet être-là. Comment t'as dit il s'appelait? Rick Gunter. OK. Hello, Rick. Hello, Rick. Je sais pas s'il va nous écouter, Tu on vas ne y sait jamais. envoyer, Ouais, je vais y envoyer. Puis on pourrait peut-être le sous-titrer en anglais pour l'aider davantage, là, parce qu'il Non, comprend. qu'il apprenne le français, ça va faire. Niaisage. Puis lui, dans le fond, lui, c'est ça qu'il fait. Lui, il aide le monde, puis il aide les gens à se lever debout, puis à y avec la vulnérabilité, parce que le soapbox, à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette tradition britannique-là. Ouais, le monde se mettait debout sur la boîte à savon pour parler publiquement. Mm-hmm. Puis il invite, dans le fond, les personnes à... On a fait ça ici sur la rue Laurier durant les fêtes victoriennes. OK. Il y avait les crieurs de rue qui se mettaient debout sur un soapbox comme ça. Bon, c'est ça. C'est ça. C'est une tradition britannique. Puis lui, il a trouvé, dans le fond, une vieille boîte à savon des années 1800. Puis il s'en sert. C'est son objet, dans le fond, son noyau. Mm-hmm. Les gens se lèvent debout, puis ils vont en vulnérabilité. Puis pendant qu'ils vont en vulnérabilité, ils s'abandonnent, dans le fond. Puis par les encouragements, par les conseils, ils grandissent. Mm-hmm. Dans le fond, ils franchissent un pas vers la vulnérabilité. Et là, ils envoient tout le bienfait, dans le fond. Ils se rendent compte que l'important de ça, c'est des relations pour t'en sortir ou peu importe. Moi, ça vient me chercher parce que si mon entreprise fonctionne, c'est à cause de mes relations. Okay. C'est intimement lié. Tu sais, je fais un mariage, je rencontre, mettons, les invités, je connecte avec les invités, là, ils ont du fun avec moi. Quand j'ai fini ma soirée, c'est des DJ qui embarquent, je m'en vais jaser avec eux autres parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'ils font dans la vie. Puis c'est drôle, c'est quasiment naturel. Puis ils disent hey, toi, t'es le fun, moi j'ai une entreprise, j'aimerais ça t'avoir comme. C'est juste ça. Tu sais. Puis si j'ai appris des nouveaux jeux, des nouvelles techniques d'animation, c'est parce qu'il y a des gens qui m'en ont partagé là, de ça. Sinon, tout seul, je vais animer puis je n'ai pas d'idée. Où c'est que je vais chercher? Tu sais, bon, OK, il y a peut-être l'Internet. Là. Mais l'Internet, le gars qui l'a donné, c'est encore de relations qui donne ces trucs. C'est parce qu'il partage quelque chose. On est dans un monde de partage. Là.
clairement que tout est une question de relation. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. En fait, la seule partie où je suis plus ou moins d'accord, c'est quand on dit « dis-moi qui tu es », je vais te dire avec dis-moi avec qui tu es, je vais te dire qui tu es. Ça, C'est ma mère qui me disait ça. oui, ma mère aussi, mon père aussi me disait « qui se ressemble, s'assemble ». Chaque torchon trouve sa guenille. Ouais. Et voilà, il y en avait plusieurs comme ça. Mais ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la personne que je rencontre aujourd'hui, on en est tous la preuve, n'est pas la personne que j'aurais rencontrée il y a 10 ans. Mm-hmm. On évolue dans le temps. On change. Puis, c'est pas stagnant, cette histoire-là. Okay. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent naître et vieillir d'une façon très, très honnête, rigoureux, puis qu'éventuellement, la vie, les aléas de la vie fait qu'ils se retrouvent dans une situation difficile puis ils font un mauvais choix. Ça se peut, ça. Mm-hmm. Bad luck. Fait que j'ai de la misère, moi, à penser que quelqu'un peut être une personne X toute sa vie. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des choix qui sont... mais ce à quoi je crois, par exemple, c'est le pouvoir des relations. Donc, si je ne les juge pas, puis je les tague pas, parce que là, quand je dis dis-moi avec qui tu es, puis je vais te dire qui est avec toi, puis je vais te dire qui tu es, bien là, je commence à taguer pas mal solide, là. Alors, si je ne vais pas là, ça veut dire que les relations me permettent de vivre des choses, d'apprendre des choses. Des fois, les relations, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Tu sais, on peut en avoir des bonnes comme des pas bonnes. Mais de toute façon, on apprend là-dedans. On apprend à mettre nos limites, on apprend sur comment on est capable, jusqu'où on est capable d'aller, même nous autres. Puis en affaires, sans relation, ben, ça ne peut pas exister. Parce qu'en affaires, ça veut dire fournisseur d'un bord, client de l'autre, une équipe de travail. Groupe de réseautage. Pas de relation, oublie ça, là. Il n'y a rien qui est possible. Il n'y a rien qui peut arriver. Ouais. Fait que les relations, oui, c'est important. Mais est-ce que ça a du pouvoir? Ça peut-tu t'amener vers le pouvoir? Ben, OK. Hey, que c'est venu du fond de ton cœur, ça! On va faire la politique, là, mais par exemple, au Parti libéral, Ah! Je veux dire... Oui, mais c'est ça. Tu parles beaucoup T'as la bonne couleur de cheveux, en tout cas, on ne veut pas t'énerver, là, mais... Tu le couperas, on n'est pas obligé de mettre ça. non, on ne coupe rien. On ne coupe rien. C'est parfait. Tu as le droit à tes hauts et tes bas. Non, mais... Non, mais regarde, OK, sans vouloir faire de la politique canadienne, les Trump. Mais si ça, c'est pas de relation qui t'amène au pouvoir, Ouais. C'est drôle, quand on arrive là, j'ai l'impression que c'est le pouvoir d'achat des relations qui vient faire la game. Comment tu peux t'en acheter de relations, toi, d'une année? Je veux dire... Mais il reste qu'une chose est certaine, n'importe quel politicien a besoin d'une équipe de travail. Mais c'est comme n'importe quelle compagnie, le propriétaire qui est là, s'il ne comprend pas qu'il a besoin de son équipe de travail pour se surélever, pour avancer, pour aller contre la compétition, pour prendre la première marge du podium, il n'y a rien compris dans tout, là. Même au niveau de la notoriété, c'est une notoriété en entreprise, là, quand tu t'en vas quelque part, ça ne vient pas comme ça, là. Quand tu commences en entreprise, le monde il se questionne plus. Je l'ai passé par là, puis là, petit à petit, on commence à me considérer davantage. Mais ça, c'est par quoi? Ça, c'est... Je me suis fait souffrance, puis OK, on va y aller à une chambre de commerce. OK, on va y aller à la chambre de commerce. On va y voir les mercredis dans une entreprise. On va réseauter. Mais tu sais, il y a une partie que je trouve difficile là-dedans. Là, j'essaie de vous piquer. Bon, vous emmener tranquillement, pas vite, pour trouver les mots pour vous piquer solide. Là.
Tu sais, c'est pas qui tu es, c'est qui tu connais. Bon, vas-y, je t'explique. Ben, c'est ça, on dit ça des fois. Ouais. C'est pas qui t'es qui est important, c'est qui tu connais. Moi, là, ça, là, hey, ça me fait violence. Pourquoi? Parce que moi, j'accorde la valeur à la personne qui est là, pas à qui elle connaît. C'est comme si j'accorde la valeur à une personne en fonction de qui elle connaît. Ben non. Oui, mais si on va chercher, mettons, je comprends ce que tu dis, là, ça a bien du sens. Mais si tu veux être un gagnant, il faut que tu tiennes avec des gagnants. Définis donc gagnant, ouais. Bon, mettons. On parle pas de loterie, en tout cas. Non, non! Non, mais parce que c'est large, là, comme Ah, c'est très large, c'est très large. Mais Mais c'est parce que moi, je me suis fait dire ça, moi. Je me suis fait dire ça. OK. Si tu veux que ton entreprise réussisse, Fred, il faut que tu tiennes avec des gagnants. Puis ça, là, c'est-tu de là que vient le beau tête de boss? T'es tout boss. Moi, je pense. Je pense pas, par exemple. Tu sais, là, si tu veux avoir des positions, tiens-toi avec les plus hauts. Puis si jamais tu veux. Moi, j'ai comme le. Je sais pas, il y a quelque chose dans ça qui goûte pas bon. Ah, Parce que là, ça, c'est de la flatterie. C'est de la flatterie, c'est pas sincère. C'est le corbeau. oui. Mm. Puis, tu sais, ce que je suis en train de dire, cette remarque-là, ce que tu dis puis ce que je dis, on le voit souvent. Là, tu sais, Mm-hmm. on va aller. Je veux juste bien faire attention à ce que je dis. Tu sais, on va, mettons, dans les activités de réseautage, puis on remarque qu'il y a des attroupements particuliers. Tu sais, c'est comme à l'école, là. Moi, je me rappelle au secondaire, là, il y avait la gang des populaires, là. Mm-hmm. Puis tu avais, mettons, je sais pas moi, les sportifs, tu avais les nerds, tu avais les losers, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Puis j'ai comme l'impression que c'est la même chose en réseautage. C'est que tu as des groupes qui veulent tout être des gagnants, là. OK, si on s'entend, là. Mais tu sais, il y a certaines Des personnes. stars. Oui, on peut dire. OK, oui, on peut dire ça, il y a des stars, oui. Puis des fois, moi, ça m'est arrivé, là, il y a eu des stars qui sont venus me voir et sont venus on peut dire, poser une question de challenger, là, dans le fond. Puis là, il fallait que j'aille la bonne réponse qu'ils voulaient entendre. Parce que si je n'avais pas cette réponse-là, reject. Ou encore, il fallait que je trouve la réponse pour les déséquilibrer puis fasse oh, ouais, là, il dit il est brillant, lui. Admin. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est dérangeant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Y a-t-il quoi qu'on peut changer? Moi, je ne sais pas, mais je sais que ça vient me toucher le piton. Ben, je le vois, je le vois clairement. Je le vois clairement. C'est malhonnête, c'est pour ça que ça vient te chercher. Ouais. C'est pas transparent. C'est pas entier. C'est de la manipulation, c'est ça, exactement. C'est de la flatterie. Je pense que c'est pour ça que ça vient te chercher beaucoup. Et c'est ça qu'ils disent flagorner? La flagornerie? C'est quoi la flagornerie? Ben, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir dans le dictionnaire. Là. C'est un mot qui vient de monter, qui ressemblait à ça. OK. Bon. Je pense que. Mettons que je nomme quelque chose, là, OK, puis là, c'est vraiment là, la transparence. Je me mets à nu devant vous, tout en gardant un certain décorum. Moi, personnellement, je ne suis pas une. Je suis pas une fan. OK? Quand il y a des stars, là, je ne suis pas la fan. Mais j'avoue que quand une star me reconnaît, ça me fait plaisir. OK? Je ressens une flatterie là-dedans. Mm-hmm. Mais j'ai beaucoup de misère avec toutes les flatteux stars. Tu sais, qui vont... mettons, OK? Oh oui, moi je connais Madame
Breton, c'est une grande amie de M. Reyes, qui lui, est dans au Parlement à Ottawa et que, oh oui, je connais M. Piché, qui est un très, très grand ami de M. Bombardier, qui, j'ai des... OK, oui, je comprends. Tu comprends? Mais ça, ces gens-là, ils vivent l'insécurité quand ils sont comme ça. C'est peut-être pour ça que ça vient te chercher. C'est comme si quelqu'un me disait qu'il n'y a pas assez de valeur, il se donne pas assez de valeur à lui-même, qu'il est obligé de mettre des gros noms et des grosses affaires pour être capable d'être quelqu'un. Mais en même temps, cette personne-là, ce qu'elle me dit, c'est que moi, étant donné que je ne suis pas à côté sur quelqu'un, je ne suis pas assez pour elle. C'est comme ça que je le lis. Okay. C'est cette partie-là qui me dérange. Okay. La première partie, j'ai le goût d'être bienveillante avec elle et de dire, ben non, écoute, tu n'as pas besoin de me dire que tu es la belle-sœur de Céline Dion pour que je puisse t'accorder accorder de l'importance. L'importance, là, moi, tu es là, tu es toi, c'est correct. Mais quand toi, tu mets de l'importance juste là-dessus, ce que tu me dis à moi, c'est que je ne suis pas importante. Moi, je me sens rien à côté. Je ne sens rien pour toi parce que je ne peux pas être capable de m'accoter avec des noms à pu finir. Hey, mais est-ce que ça se dit, ça? Bien, dans cette situation-là, ben, peut-être que oui, quand tu me demandes de le réfléchir, mais sur le coup, je me sens déjà tellement rien que je n'ai pas envie de dire je me sens rien. J'essaie, on dirait que c'est comme si je tombais en mode survie, en mode allô, regarde-moi, juste moi, là. Allô, j'aimerais ça que être quelqu'un pour toi. J'aimerais ça que tu me vois moi pour qui je suis. Parce que tu t'attends à ce que la personne te donne la même courtoisie que toi, tu lui fais. Toi, en toi, tu es suffisant, donc je m'attends à ce que moi, en moi, je sois suffisante aussi. Oui. Mais ça, l'histoire de l'effet miroir, c'est l'histoire de la vie. Oui, mais d'un autre côté, il y en a qui sont, moi j'appelle ça ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Puis, ça m'a longtemps frustré parce que moi, j'avais le désir d'aller plus loin, là, tu sais. Puis, je ne sais pas si c'est monté dans l'échelon de popularité. Je ne sais pas si c'est ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai eu des expériences en réseautage, puis c'est correct, ça fait partie de mon expérience de vie, puis je l'accepte. Il y a des personnes qui, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est recevoir. Puis il y en a d'autres, comme toi, je le reconnais, une personne qui donne énormément. Tu sais. Merci. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes qui aiment recevoir? Ben, moi, je me suis rendu compte que je n'ai pas de pouvoir là-dessus, fait que ça s'appelle Let It Be. Fait que tu veux agir comme, mettons, une mégastar, so be it. Puis moi, à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver, puis je vais peut-être avoir de la reconnaissance. Puis regarde, depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai laissé aller, là, j'ai baissé les armes, les choses se passent super belles, j'ai des belles choses qui arrivent. Tiens, le Panthéon de la performance, je suis dans la catégorie nouvelle entreprise. C'est extraordinaire, ça. Vraiment. C'est une super belle reconnaissance, ça, là. Puis, est-ce que je vais gagner? J'en ai rien à cirer, là. Moi, juste ça, c'est une reconnaissance. Tu sais? Moi, je suis peut-être nounoune un peu, mais quand les gens me disent, mettons, je suis la belle-sœur à Céline Dion, je suis comme, ben c'est donc bien le fun pour toi! C'est tout, tu sais, c'est comme si c'est pas pire que ça. Alors, non, moi, je veux savoir. Ah oui, oui? Je sors des billets. non, je fais bien des farces, mais, tu sais, quelqu'un me le dit comme ça va être correct. Si ce n'est pas une façon de se situer. Tu sais, ça, pour moi, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça difficile. Ça rejoint quelque chose que tu disais tantôt par rapport au féminisme, où est-ce qu'on avait il y a des gens qui avaient des passe-droits parce que c'est une femme. Là. Puis là, tu disais, non, si moi, je suis capable de le faire par moi-même, ça me va, mais donne-moi pas une chance de plus. Puis c'est exactement le même discours là, qu'on entend dans le sens où est-ce que je veux te connaître pour toi, je veux t'apprécier pour toi, tu es suffisant
en dehors de tes relations. Ou tout Non, est mais prêt là, dans tes relations. Bravo! Non, mais tu viens de faire un score de Beaulieu. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment ça. Mhm. Fait que, tu sais, quand je disais, c'est comme un coaching d'équipe, là. Ben, c'est ça, un coaching d'équipe. Exact. Je mets sur la table ce que je pense, puis à un moment donné, quelqu'un qui écoute, qui est plus en mode écoute à ce moment-là, fait des liens. Et c'est vrai, tu as raison. Mais ce qui me fait plaisir dans ce que tu dis, c'est, tu sais quoi? C'est que je suis une. Oui, t'es entière. C'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. C'est bien, tout ce qu'on peint comme portrait, là, c'est bien congruent puis bien conséquent. Tu sais, c'est sûr que ça te purge quand il y a quelqu'un qui n'est pas entier comme ça. C'est sûr, parce que toi, c'est tellement ancré, tu sais, en toi que... Je pourrais faire un lien sur une autre affaire. Tu sais. Alors, moi, je vais vous le dire, là, mon chandail, c'est un Lacoste. Et l'autre fois, là, j'ai vu ma belle-sœur, elle portait tellement des beaux vêtements. Elle était habillée avec du Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, d'accord. Et son auto, écoute, mais moi, je l'aime assez, là. Tu sais, elle conduit une auto, pas personne qui a demandé quelle auto elle conduisait, là, mais tu sais, elle ne conduit pas une auto, elle conduit une Corvette 2000. Inbound. Yes. Puis d'ailleurs, ces lunettes, là, elle a des mots. Des Gucci. Non, c'est des Prada. Des Prada. Non, on va dire Gucci, même. S'il vous plaît. Alors là, non, reviens. Écoute, c'est ça quand je te vois assis sur une chaise Dior comme ça. Ben, c'est pas une chaise, là. Tu es assis sur une Dior parce que tu conduis pas une auto, mais tu sais, tout, il n'y a rien qui existe. Tout est une marque. Mm-hmm. Et là, c'est comme, OK. Le pourquoi du comment. Et ces gens-là sont souvent tous ensemble. Oui, mais qui se ressemblent, ça semble. C'est sûr qu'on vient au point de départ. Ouais. On vient de retourner au point de départ. Ouais. Exactement. Puis, sais-tu quoi? C'est pas vrai que c'est les gens riches qui sont comme ça. C'est pas vrai que c'est les gens qui l'ont travaillé qui sont comme ça. Mm-hmm. Parce que eux autres, ils négocient en tabarouette. Et ils négocient. Ils négocient. Moi, quand j'ai eu mon magasin, s'il y avait quelqu'un qui rentrait qui était riche, je me disais, oh, attache ta tuque, l'argent ne sort pas facilement. J'ai un ami comptable qui disait, les riches ne sont pas riches pour rien. Non, exactement. Fait que, puis ils n'achètent pas une marque, ils achètent un fauteuil dans lequel ils sont bien assis et que le tissu touche le fun. Tu comprends? Par contre, on avait, tu vois, les nouveaux riches ou les wannabes, et là, on avait de la difficulté. Par contre, je te dirais que là, tu sais, quand on parle du pouvoir des relations, c'est généralement ces personnes-là qui me nommaient beaucoup de... Et en anglais, ils disent, ils font du name dropping. Name dropping, c'est vraiment ça. C'est ça, en anglais, ils disent, ils font du name dropping, puis là... So be it. Oui. Tu sais, moi, dans le Ça ne fond, te dérange pas pantoute, toi? non, ça m'a longtemps dérangé parce que je me suis rendu compte, c'est que j'aspirais à la même chose que cette personne-là. L'appel, le wake-up call qu'on appelle, l'appel qui m'a rendu compte, c'est que moi, ça a été signifiant pour moi, c'est qu'à un moment donné, j'avais entendu dire le jour où tu ne seras plus ton entreprise, tu vas être qui? Le jour que tu ne seras plus ton entreprise, ou le jour que tu seras plus. Le jour que je ne serai plus enseignant, je vais être quoi? OK. Tu sais, c'est pas à la retraite qu'il faut que j'apprenne à vivre, mettons. C'est au moment présent qu'il faut que j'apprenne à me connaître moi. Puis je me suis rendu compte, est-ce que en bout de la ligne, là, si mettons ça marche, puis je fais du lèche-bottine, puis que je finis à rentrer là, tu sais, après il se passe quoi? Ben, il se passe absolument rien, tu sais. Fait que
maintenant, je regarde, j'ai de la compassion pour ces personnes-là, que je me dis, OK, je me reconnais là-dedans, puis moi, je suis content. Puis il n'y a pas de vérité là-dedans. Là. Moi, je suis content parce que moi, je me suis distancié de ça. Puis quand je vois ça, ça me fait. Je me suis reconnu là-dedans, mais je suis fier d'être devenu entier de mon entier. Tu comprends ce que je veux dire? Être entier, puis pas me fractionner pour être quelqu'un d'autre, mettons. Mais rien n'est noir, rien n'est blanc. Tu sais, il y a des situations où que je vis de l'envie, puis que je fais oups, là, j'ai comme cette propension de faire la même oups, puis là, je me reparle. Oh non, OK, Fred, tu te rappelles, hein? Oui, je me rappelle, l'on vient, tu sais. En fait, c'est un peu ça que j'essayais de dire tantôt. Moi, je le ressens ça. Puis c'est vrai que ça a un effet dérangeant. Mais en même temps, je comprends que c'est moi face à moi. Parce que l'autre me dise ça, moi, je suis bien contente pour elle, puis je n'ai pas de problème. Mais c'est ce que moi, je vis face à cette personne-là, où je me sens moins que rien, parce que je n'ai pas l'impression qu'elle me voit moi pour ma valeur. Ou, tu sais, j'ai envie de dire, moi aussi, j'en ai de la valeur. Moi aussi, je suis capable de faire quelque chose de bien. Moi aussi, je suis quelqu'un. C'est là que ça m'amène. Puis j'aime pas ça, aller là, parce que là, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille, faut que je devienne comme prétentieuse, ou que c'est comme si je savais à me prouver ou à me mettre. C'est pour ça, Lise, que je prends souvent un moment de remercier les choses que j'ai. Puis le dire, même des fois, le mettre à l'écrit. Là, je regarde ce que je fais. Tabarouette, j'en ai réalisé des affaires. Puis je reviens avec l'agenda. Tu sais, quand on écrit nos choses, là, puis qu'on voit l'entièreté, puis on se dit Holy Jesus, j'ai bien fait des affaires cette semaine extraordinaires. Ouais. Tu sais, tu n'as plus besoin après ça de t'accrocher après quelqu'un pour te montrer que tu es extraordinaire. Tu vois, je le marque, je suis l'extension de mon bras, je l'écris, je suis extraordinaire. Mais tu sais, en fait, quand on revient avec le pouvoir des relations, tu as raison, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais moi, je te dirais que autour de moi, j'ai plein de gratitude pour les amis que j'ai. Puis, c'est beaucoup ces personnes-là, ces relations-là, ces personnes-là avec qui j'ai des liens serrés, que j'ai l'impression que je suis capable de tout. Honnêtement, c'est vrai qu'ils me donnent du jus, puis ils me donnent du gaz, puis ils me donnent du pouvoir. Fait que, c'est des personnes à qui tu as confiance. Oui. Puis c'est des personnes qui... en qui j'ai confiance, oui, mais des personnes qui m'aiment pour qui je suis, puis qui croient en moi, en fait. Des personnes qui croient en nous. Tu sais, hey, t'es capable, tu vas réussir, ça va être sa coche, puis tu vas l'avoir, puis t'es le meilleur, puis écoute, moi, j'aime ce que tu fais. Tu sais, les ambassadeurs qui sont venus avec nous dans ça, puis qui nous ont dit, hey, ce que tu as fait, puis le travail que vous avez fait, puis l'agenda, ça répond vraiment, puis on est content. C'est du gaz, ça? C'est ça le pouvoir des relations. C'est ça qui fait triper dans ta tente. Ça vous allume-tu, ça? Tellement. Mais moi, ultimement, si, mettons, là, on est... en ce moment, l'agenda, il n'est même pas encore sorti, là, au moment où on enregistre. Moi, je me fais une promesse. OK? Si un jour, cette affaire-là marche, puis on a tous les trois collaboré, puis on a le crédit, puis le monde nous voit, là, tu sais, wow! Moi, je veux rester groundé pour continuer à aider le monde. Ça, là, c'est mon côté prof en moi, là, d'aider le monde. Puis je veux pas... Tu sais, j'ai décidé d'embarquer dans cette entreprise, dans ce projet-là, c'est pas pour m'enfler la tête, c'est parce que vraiment, ça a résonné. Là. Ça, c'est moi. Là. Moi, je veux vraiment me péter là. Bon, toi, j'aime bien le shower, puis caviar, puis OK. On peut-tu faire les deux? Oui, tu peux faire les deux. Moi, j'aime ça. Tu sais, surtout si je peux inviter tous mes amis puis aider les gens, puis leur donner caviar and everything. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que tu as dit aider. Ouais.
Moi, je veux changer le mot aider OK? pour inspirer, accompagner. Aider, il y avait, comment il s'appelle? Il y a un motivateur humoriste qui disait, tu sais, quand on va au magasin, je peux-tu vous aider? Je me disais, oui, c'est correct, veux-tu attacher mes souliers? Non, c'est pas aider, c'est je veux pas faire pour toi, je veux faire avec toi. Ben, ça, c'est le leitmotiv. J'ai 3 mots, là, parce que ce que tu as dit, c'est mieux raisonné. Mon leitmotiv de ma compagnie FDS Événements, c'est accompagner, dynamiser et rayonner. C'est excellent. Alors, là-dessus, vous, comment vous vivez ça, le pouvoir de vos relations? Est-ce que vos relations vous énergisent, vous dynamisent, vous donnent du gaz pour aller plus loin, pour réussir, Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui vous entourent vous tirent vers le bas ou vous tirent vers le haut? Bonne réflexion. Salut! Salut les as.